Un peu de vie dans ton art, un peu d'art dans ta vie. C'était en blanc et noir, une tragicomédie. Il n'y avait pas de hardcore, mais on s'aimait à mort. C'était pas des héros venus de San Francisco. C'était des films, des vrais, pas de la télévision. C'était avec Jouvet, dialogue d'Henri Janson. Ce soir on va se payer une traversée de Paris, croiser Marcel Aimé sur les pavés la nuit. J'ai l'overdose de bruit, de tant de bruit, pour rien de ces monstres d'ennui dont on dit à la fin. Je pense que c'est génial quand on pense tout au plus. Je vais sortir bancal tellement j'ai mal au cul. Ouais, j'ai du vague à l'âme, mais sur ces écrans-là, bon sang les jolies femmes qui nous parlaient tout bas. Les acteurs de ce temps avaient la modestie de cacher aux clients qu'ils avaient du génie. C'est peut-être un peu bête, mais souvent en sortant, on se sentait poète et meilleur qu'en entrant. C'était le Front populaire, la jeunesse de ma mère. Le ciné avait 30 ans et encore toutes ses dents. C'était pas un gros tas, une respectable enflure. Il s'appelait pas média, il s'appelait pas culture, il s'appelait cinéma. On y trouvait parfois à la dernière bobine la main de sa voisine. Viens, 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 on va revoir Knock ou la règle du jeu. Ça nous changera du toc qui fatigue nos yeux. On mangera un sandwich dans la rue Champollion. Pas besoin d'être riche, pas besoin de millions. Le bonheur coûte pas cher, toi dessus, toi dessous. Dans la lumière lunaire d'un ciné à dessous. C'était en blanc et noir, une tragicomédie, rappelez-vous. Un peu de vie dans ton art, un peu d'art dans ta vie. Et bonsoir. C'était le passage de la flamme olympique. Il y a une espèce de malaise en France, un malaise, disons que, pas qu'en France, dans toute l'Europe, un peu, on voit des furoncles qui poussent un peu avec des croix gammées, un petit truc pas bien. D'ailleurs, on dit que la France, et ça c'est les pessimistes, ceux qui voient tout en noir, qui disent que la France n'a plus de rayonnement culturel dans le monde. C'est faux, Le Pen marche très bien à l'étranger. Grosse influence sur nos voisins. Il y a un malaise chez nous, quoi. C'est vrai, il y a un malaise en France. Si vous voulez, la France est coupée en deux. Entre ceux qui se demandent s'ils ont raison d'être racistes et ceux qui se demandent s'ils ont tort de ne pas l'être.
Alors, moi, j'aimerais, dans la faible mesure de mes moyens ridicules, essayer quand même, malgré tout, d'apporter ma pierre dans la gueule du débat, mais, vous savez, dans le domaine du racisme, plus que dans tout autre, il convient de dépassionner. Le dépassionner, bon, oui, il faut parler des étrangers. Vous voulez qu'on en parle? On va en parler. On va parler des étrangers, puisqu'il faut en parler. On va en parler. Mais sans haine. Objectivement, on va dire les choses telles qu'elles sont. Vraiment, sans passion. On va essayer, si vous voulez, de faire le vide en nous et en parler avec sérénité. Commençons par l'anglais. Si l'anglais est perfide, c'est qu'il a un fond d'aigreur. Et tout le monde se demande pourquoi, mais la réponse est pourtant simple. C'est parce que l'anglaise n'a pas de poitrine. Et malgré tout le pudding qu'elle s'enfile quotidiennement dans le cornet, ce n'est jamais en haut qu'elle prend les kilos. Pourquoi? Parce que le pudding, c'est 2 secondes dans la bouche, 20 ans sur les hanches. Autour de 30 ans, les 2 ridicules poupounes de l'anglaise se transforment en gants de toilette pour nains, avec à peine un petit bout de savonnette d'hôtel au fond. Et voilà pourquoi, c'est la raison culturelle profonde pour laquelle l'anglais est aigri et surtout, comme le rappelle souvent notre Premier ministre, pédé comme un phoque. L'allemand. Alors, si l'allemand est grave et sérieux, si l'allemand est obsédé d'ordre, c'est à cause de son absolu manque d'humour qui lui fait sublimer tout ce qui est grave et sérieux. Alors, on peut se demander pourquoi l'allemand se rend-il à son bureau tous les matins en marchant au pas de loi. Eh bien, parce que les représentants mâles de cette ethnie souffrent d'épouvantables difficultés d'érection dues à l'absorption quotidienne de choucroute. Or, la choucroute contient de l'acide cavolique, qui est un débandeur connu. Il n'y a qu'à voir la gueule des saucisses de Francfort dès qu'elles sont plongées dans la choucroute. Elles deviennent molles, ridées, jaunâtres, totalement inutilisables à des fins sexuelles. Par contre, la femme allemande, elle, est une saute au paf. Étonnant, non? Dès que l'allemande voit, par exemple, je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête qui me viennent comme ça, mais je sais pas, je dis n'importe quoi. Dès que l'allemande voit, par exemple, je sais pas, me disons, dès que l'allemande voit un Français, elle ne pense qu'à une seule chose, à s'en faire mettre plein par tous les trous. Et ben voilà pourquoi l'homme allemand est sombre. Mettez-vous à sa place. Et d'ailleurs, Goethe, le grand Goethe, l'a admirablement résumé dans ce vers demeuré célèbre, Bitte nicht hinauslehnen. Ce qui signifie en clair qu'il est plus facile d'ouvrir la bouche que de tendre le bras. L'italien et l'espagnol ont en commun d'être d'incroyables machos méditerranéens. Bon, pas tout à fait comme l'arabe, faut pas déconner. Mais enfin, ils ont quand même un sacré macho. Là s'arrête la comparaison, parce que si l'espagnol est fier, vous savez, l'espagnol, il est comme ça, l'espagnol, il est fier. L'italien, lui, est voleur. Par exemple, si vous allez
draguer les gonzesses d'abord en Italie, puis en Espagne, dans le premier cas, vous revenez sans votre autoradio. Hein. Dans le deuxième cas, c'est votre autoradio qui revient sans vous. Est-il nécessaire de parler des Portugais? Une peuplade qui se nourrit d'ail? Et dont les femmes ont tellement de moustaches que si Picasso les avait peintes, on aurait du mal à reconnaître une lèvre d'un dessous de bras. Glissons sur les Japonais, Madame Cresson s'en charge. Enfin, rappelons quand même à propos des Japonais que s'ils n'ont pas de virgule dans leur écriture, ils en ont une dans le pantalon. Les Japonais. L'Autrichien est habillé d'un short en cuir, coiffé d'un chapeau tyrolien avec une plume de faisan. Alors, on le reconnaît aisément grâce à la croix gammée qui lui sert de porte-clés pour sa Mercedes. Bien que viscéralement nazi, il n'est pas dangereux. Non, non. Non, parce que... Enfin, sauf quand il chante, hein, en passant très vite des notes aiguës aux notes graves, ça casse très vite les couilles des auditeurs. On rigole, mais nos étrangers internes ne valent pas beaucoup plus cher. Hein. Bon, passons sous silence la question des Arabes. D'autres en parlent mieux que nous en 50 points. Enfin, rappelons quand même, à propos des Arabes, que un des principaux défauts du Maghrébin est d'être nombreux. Et d'ailleurs, quand j'ai l'occasion d'en rencontrer un, je ne manque jamais de le lui faire remarquer. Pourquoi es-tu si nombreux ? Les Juifs, bien que jouissant à tort d'une meilleure réputation usurpée, ne valent pas plus cher. Non, prenez au hasard n'importe quel Juif du sentier. Ouvrez le coffre de sa BMW. Vous y trouverez à coup sûr 3 Turcs en situation régulière avec une machine à coudre en train de piquer des jeans. Heureusement qu'il y a les Français. Bien sûr, nous avons quelques défauts. Mais ne font-ils pas partie de nos charmes ? Et d'ailleurs, même en cherchant bien... Enfin, si quand même. Souvent, le Français a la bite un peu trop grande. C'est vrai. C'est vrai. Et comme c'est un fameux baiser, ça lui joue des tours. Il lui arrive d'être obligé de mettre des rondelles pour ne pas perforer les poumons de sa partenaire. Oui. C'est vrai, c'est le défaut des Français. Une trop grosse quéquette peut nuire. Mais elle peut aussi être un atout dans un monde où il y a tant de grosses têtes de cons xénophobes.
Tu aurais pu prévenir un peu, mon salaud. J'ai les doigts qui pèsent 200 tonnes au piano. On s'en va pas comme ça, à pied, dans les prairies de l'au-delà. Les enfants de la rue, de la gaieté, n'en reviennent pas, n'en reviennent pas. Lorsque j'avais 3 sous à moi, autrefois, c'était pas pour acheter de la marijuana. Je courais chercher la partition d'une de tes putains de chansons qui me filait des crampes au poignet. C'était le métier qui rentrait. Pardonnez-moi si ce soir je vous tutoie. Pour moi la Jeanne et l'Auvergnat, c'était toi. Un phare de bonté s'est éteint. C'est pas les rockers de Libé, ni leurs branleurs tout parisiens qui vont pouvoir nous consoler. Je t'imagine le pas des bonheurs dans les cieux, passant sans ôter ton chapeau devant le bon Dieu. Et d'ailleurs, on a beau savoir qu'il n'existe pas, quand bien même, comment ne pas lui en vouloir, quand la mort nous prend ce qu'on aime. Si tu croises de l'autre côté de l'horizon l'ami Montaigne, Diderot et François Villon, ils vont être contents de te voir. L'éternité c'est emmerdant sans un petit air de guitare pour faire danser les neiges d'antan. Tu aurais pu prévenir un peu, mon salaud. Devant à la gaieté on a le cœur gros. Il nous reste un bouquet d'accords pour te chanter dans nos mémoires. 100 ans après, qu'aucun de sort, on grattera encore nos guitares. Là, on a le trac parce que c'est la première fois qu'on présente le journal d'Antenne 2. Et c'est pas facile hein, faire ces machins-là. Puis alors, à Antenne 2, il y a des tas de bouleversements depuis que le président Bourges a été nommé président. Il y a des tas de changements. Et tout a changé. Tout a changé. Il a été chargé d'abord de rendre Antenne 2 aussi intelligent que TF1. Oui, c'est pas difficile. Non, dans ce sens-là, pas besoin de pédaler, mais... Mais tout a changé, c'est vrai. Antenne 2. Par exemple, à Antenne 2, on a supprimé le bouillon de courge et non pas le bouillon de courge. Alors, à propos de Bourges, le président Bourges a quand même été excessivement grossier, j'allais dire vulgaire, alors je le dis, avec Daniel Bilalian. Ah ouais, il a été odieux avec Bilalian. Il lui a dit, Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il a dit vos histoires, c'est comme les poils, j'en ai plein le cul. Déjà, c'était pas, c'était pas sympa. C'est pas de dire très délicat, ça. non, c'est pas. Non. Pas utile de On peut dire les comme choses ça aux gens. autrement. C'est pas parce que Bilalian est un con qu'il faut lui parler comme ça. Oui. Puis après, il lui a dit vos émissions, c'est comme mes couilles, elles sont suspendues. Bien, oui. C'est bon. Non, il y avait autre chose à dire. Ce con. Il y avait autre chose à dire. Bon, on va bientôt commencer. Ça va être à nous dans quelques secondes, oui. Alors, il faut avoir l'air décontracté. Oui, faut avoir l'air... c'est pour ça que vous habillez en conséquence. 5, 4, 3, 2, 1. Bonsoir. Bonsoir et merci. Merci d'être fidèle à ce premier journal. Une connerie, ça y est. Et à ce dernier, nous commencerons par la politique. Oui.
c'est la rentrée de la lutte des classes. Et Georges Marchais redouble. Alors, bon, Georges Marchais a été hospitalisé. De son lit d'hôpital, il a fait une déclaration très très importante. Il a dit « Non, je n'envisage pas de quitter mes fonctions. » Par contre, ses fonctions envisagent de quitter Georges Marchais. Alors, à Vous la une savez de... que c'est bientôt la fin de l'année, Bernard, c'est bientôt la fin de l'année, et on dresse le bilan de tous les événements de l'année. Bon, par exemple, les accidents de la route. Alors, un sondage, dans 3 jours, un sondage... Mais je vais commencer avec vous, comme ça, en manière de jeu. Alors, Bernard, êtes-vous pour ou contre les accidents de la route? Quand c'est pour ce tire-bois, je suis plutôt pour, mais ça Bien. dépend des gens, ça dépend des... Voilà. Ce qu'il y a d'emmerdant, c'est qu'il a laissé une veuve, mais enfin... Oui, mais bon, enfin, vous savez, faisons il aurait- confiance au il aurait virage. mieux fait de l'emmener. C'est triste qu'il l'ait laissé. Alors, Oui, mais dans quel état? Oui. Alors, c'est vrai que... mais une Bon, seconde, alors- Maël. Alors, dans France Soir, au gros titre, on a pu lire, à propos des violences paysannes, « Eux pourris pour Laurent Fabius ». oui, Alors mais là, ça pose un problème. Oui, car nous posons- Ça pose un moi, problème. Moi, personnellement, je me pose la question, qui s'amuse à faire pourrir des œufs? Qui, à la campagne, a le temps de faire pourrir des œufs? Enfin, à l'époque où tout le monde possède un frigo, quel maniaque entretient des œufs pourris en vue des manifs. Bon, moi, je crois que les journaux nous mentent. Oui, les on a journaux fait une nous enquête, abusent. nous sommes formels, les journaux nous ont menti. Ah oui. Les œufs lancés sur Fabius étaient frais. C'est en arrivant sur Fabius que les œufs ont pourri. En criant papa. En Alors, criant papa, oui, c'est amusant. alors, Alors, aux Philippines, aux Philippines, Aux Philippines, alors ça toujours. fait un moment, oui, à propos de la veuve Marcos, ça fait quelques mois que tous les journaux nous bassinent avec cette histoire des 300 000 paires de grolles de la mère Marcos. Alors qu'on la refoute à la mer avec 300 000 coups de pied dans le cul et qu'on ne nous emmerde plus avec cette histoire à la con. bien, alors, je pense que vous l'avez dit d'une façon lapidaire, mais enfin, cela peut se dire de façon quand même plus distinguée, Ah bon. car les familles nous regardent. On pourrait dire par exemple que les chaussures, c'est le contraire de Madame Marcos. Plus on les enfile, mieux on est dedans. Oui, c'est une façon plus... C'est vrai. Et alors, qu'advient-il de son soutien-gorge par balle? Ah oui, parce que vous savez, au temps de sa gloire, la mère Marcos s'était fait faire à grands frais un soutien-gorge par balle, et qui est sous séquestre en ce moment, et elle le réclame parce qu'elle a peur des attentats. Oui, c'est ridicule. Mais c'est ridicule, Non, c'est ridicule. ouais, mais c'est ridicule. On ne meurt jamais d'une balle dans le genou. Bien sûr. Alors, les news, vous savez, les grands magazines politiques, l'Observateur, l'événement du jeudi, Le Point, Pif le chien, tout ça, sous la contrainte des annonceurs publicitaires, ont été obligés de changer la forme de leur une. Vous savez, les thèmes de une, de couverture. Hein, c'est plus du tout politique maintenant. C'est faut- people. C'est people. Il faut racoler. Oui, Il faut c'est racoler. faut racoler. Par Les titres exemple, choquent. Par exemple, bon, bah, dans le Nouvel Obs, la semaine dernière. vous voyez, là, ça ne se voit pas, mais c'est d'un journal de gauche. Voilà, c'est ça, n'est-ce pas? Le titre est de plus en plus caché. Ouais, ouais, ouais. Hein, voilà. J'ai amené ça parce que j'ai enlevé les publicités. Et alors, tous nos grands magazines politiques et intellectuels donc font des une people comme ça, par exemple, des choses qui interpellent l'homme de la rue. Oui, c'est par exemple un homme, une femme. Est-ce le couple? L'euthanasie, une grande actrice. L'homosexualité et le ver solitaire, histoire d'une rencontre. Alors l'Express Bah, L'Express n'est jamais en manque. Il y a toujours des gros s'inquiète titres chocs. en titrant à la une pourquoi les filles sont meilleures que les garçons. Alors, Bernard, j'ai essayé les deux. Et je peux vous dire objectivement que les filles, c'est nettement meilleur. Oui, mais alors pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, c'est meilleur. Peut-être parce qu'elles ont 2 trous, je sais pas. Enfin, il y a une chose, on ne sait pas, on ne sait pas. Eh bien, il faudra que je cherche le deuxième. Je l'ai pas eu le temps.
Un peu de culture, Un peu de culture. Alors, littérature. vous savez que Marguerite Duras, vous l'avez peut-être vu Dans récemment. Ushuaïa, vous l'avez vu. Non, c'est ses lecteurs qui sont des conquérants de l'impossible, mais... Je connais un type, il est arrivé à la dernière page d'un livre de Duras, hein, et ben, il va passer... Et il est enterré où? Alors, Marguerite Duras donc, a été opérée, mais ça c'est pas marrant, maintenant elle est contrainte, vous l'avez peut-être vu, elle est contrainte de parler dans un tube. Vous savez, c'est vrai, hein, c'est affreux, c'est affreux. On appelle ça une trachéotomie, c'est épouvantable. C'est une trachéotomie. Alors, elle va bientôt publier un livre qui relate son expérience et qui s'intitule... Allô, il y a de la merde dans les tuyaux. Mon amour. Mon amour. Il y a de la merde dans les tuyaux, mon amour. Évidemment, sinon ça veut rien dire, oui, bien sûr. Un peu de cinéma, tiens, un peu de cinéma. Alors, après Le Grand Bleu... Le Gros Rouge. Non. Parce qu'il va faire un film sur la corrida. Oui, non, enfin d'accord. Après Le Grand Bleu, Le Gros Rouge. Après Le Grand Bleu et Atlantis, Luc Besson annonce un nouveau film... Caniveau. Qui sera tourné uniquement dans les égouts de Paris. Oui. Alors à cet effet, hein, il a déjà commencé à auditionner les rats, Sophie Marceau, Patrick Bruel, etc. Non, vous savez que Luc Besson, il a imité un peu Spielberg, et grâce à Spielberg, tout le cinéma américain, maintenant, c'est un cinéma pour enfants de 12 ans. Et alors, Luc Besson, il fait un peu pareil. Maintenant, le cinéma français, grâce à lui, c'est pour enfants de 12 ans. Maintenant, le cinéma, c'est ce que fait... Et c'est ça le cinéma. Mais où voulez-vous en venir, le Grand Bleu. Vous avez vu le Grand Bleu, Jean-Claude? Non, Faut quand même être con quand on a Rosanna Arquette dans son lit pour aller branler les dauphins, quand même. Pourtant, j'adore les dauphins. Mais enfin, Mais vous savez, dans les films de Besson, on ne joue pas, on nage. Hein. Mais moi j'aime bien ces noms de cinéastes, ces noms d'artistes qui sonnent. Spielberg, Luc Besson, paf. Puis Luc, alors Luc c'est mon prénom préféré, car il y a un anagramme intéressant. Oui, d'ailleurs, il est coiffé pareil que son anagramme. Alors... On les confond. Et... Il a un rasoir à tête flottante, d'ailleurs. Une question... Alors sur la corrida, on reste un peu sur la corrida. On va parler de la corrida tout à l'heure. Une question métaphysique à laquelle répond le fameux livre que les deux frères Bogdanov viennent de recopier. Dieu, le papier carbone et la science. Pourquoi Dieu, qui a fait 2 cornes au taureau, n'a-t-il pas fait 2 trous du cul au torero? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Varum en anglais. Alors, Nous déplorons la disparition du grand toréador Nimeno II. Le taureau n'a réclamé ni la queue ni les oreilles. vous savez, Bernard, que la déviance homosexuelle a été localisée. Ah bon? Oui. Je croyais que... Non, c'est pas là où vous croyez. Elle gîte dans l'hypothalamus. Ah, oui. J'y mange souvent après le spectacle. Ah, je suis bête, moi je dis n'importe quoi. Non, l'hypothalamus, c'est une glande située dans le cerveau. Alors en cas de migraine, ne vous faites plus enculer, prenez un cachet d'aspirine. Ainsi vous pourrez dire... Merci Aspro, je ne suis plus pédé. Alors, à ce propos... Bah, heureusement qu'on n'a pas dit aspégique, parce que t'aurais eu l'air d'un con, là. Hein. Aspégique propos, ça va pas du tout. Ça, je marque ça. Aspropos. Il y a un grave conflit. Je vais l'envoyer à l'almanach Guillermo, ils vont être contents. Propos, il y a un grave conflit dans le jet set médiatique. En effet, oui. Pascal Sevran fait une crise de jalousie en ce moment. Parce que c'est Robert Hossein qui a monté Jésus. Alors il y a la... À ce propos. T'as rien compris, toi, là-bas. Il y a la star de l'année, L'événement de la semaine. le tube des vacances. Et le con du mois. Ce mois-ci, Jacques Chirac. Comme tous les mois. Alors, ce mois-ci, Jacques Chirac, en parlant du régime... C'est con, ces fauteuils. Maintenant, ils fabriquent des trucs. Ça s'emboîte, oui. N'importe quoi. Oui. Les bagnoles. Tout ça. Jacques Chirac en... On peut plus être tranquille. Incroyable. Ciel que tu disais le contraire tout à l'heure. Hein, tu disais, enfin bon. Alors, les
Donc Jacques Ils Chirac... font même des dentiers comme ça. Une fois que t'as fermé ta gueule, tu peux plus l'ouvrir. Marc, si Sabatier en mettait un, on aurait la paix. Alors, Oui, alors. ce mois-ci, Jacques Chirac, en parlant du régime présidentiel, s'est plaint... Le régime présidentiel, c'est dans le régime de la Ve République. Jacques Chirac s'est plaint que la France soit devenue une monarchie absolue. Ah oui, mais alors je ne comprends plus, car Jacques Chirac est gaulliste, c'est le général de Gaulle qui a instauré la Ve République, alors... Alors, s'ils trouvent que c'est une connerie, qu'ils le disent tout de suite. Ah si, nous aurons le slogan du RPR pour les prochaines élections. De Gaulle était un con. Et Chirac est son prophète. Et voilà. Ah. Une mauvaise nouvelle, Une mauvaise Méhaignerie va mieux. Ben oui. C'est Méhaignerie, c'est Méhaignerie. Pourtant, les derniers, Ben oui, les quand derniers il- bulletins étaient alarmants, mais Ben oui, bon, tant pis. quand il est né, sa mère a dit c'est un garçon ou une fille? Non, non, c'est une morve. Ça ne devrait pas grandir. Alors, C'est l'avenir du centre. c'est le centre. Méhaignerie va mieux, il vient de demander des nouvelles de René Coty. Ah oui, bah, ça... Voulez-vous quelques ragots du showbiz? On en a un, là, il est craquelé, hein, Après sa nuit de noces, le mari d'Elizabeth Taylor nous déclare... Il faut que je lubrifie car my Taylor is rech. Allez, bonne, c'est là, arrêtez. Allô, oui, monsieur Bourges, président, oui, elles sont suspendues. Oui, Bien, oui, alors, on continue. Sperme. Sperme. Dossier sperme, pourquoi? Parce que vous savez qu'actuellement, un épouvantable trafic de sperme se déroule et les douaniers ont été autorisés à infiltrer les trafiquants et grâce à cette nouvelle méthode, 2 vendeurs de sperme ont été appréhendés rue Saint-Denis. 3 convoyeuses sont en garde à vue. Football, en dernière minute, Jean-Pierre Papin. Ah oui. Jean-Pierre Papin. Et le ballon, et le ballon. Où il est le ballon? J'avais demandé une bière, il m'a envoyé une canette et... C'est Papin. Et Madame Papin? Madame Papin-Pont, et voilà. Eh bien, On peut pas toujours être sérieux. Oui. Hein. Jean-Pierre Papin s'est claqué un tendon de la tête en tombant sur une question rose au Trivial Poursuite. Voilà. Après le foot, le sport. Alors Bernard, Oui. Bernard, savez-vous pourquoi Gérard d'Abbeville a franchi le Pacifique? Mais pourquoi vraiment? Pourquoi? Parce que c'est quand même difficile, je veux dire. Vous avez vu la photo de sa femme? Je préfère tirer les rames. Alors... Dinosaure. Oui, là c'est Un une peu de nouvelle, science faut relever, c'est là. une nouvelle Un peu de authentique, science, c'est vrai. oui. C'est tout à fait une nouvelle authentique. Les chercheurs de l'Académie de géologie d'Amérique viennent de faire une découverte importante et très importante de la Société géologique d'Amérique. Durant l'ère secondaire, les dinosaures, en pétant, ont contribué au réchauffement de la planète. Alors moi, j'imagine la scène pendant l'ère secondaire. Dis donc mon salaud, ça s'est radouci cet hiver. Je t'assure que j'y suis pour rien. On rigole, mais vous savez, pourvu que les connards de technocrates de Bruxelles n'apprennent pas ça, parce que déjà qu'ils ont voulu interdire le fromage au lait cru et les pâtes italiennes, ils seraient capables d'interdire le cassoulet sous prétexte que ça détruit la couche d'ozone. Eh oui. Alors, les Du sports- nouveau dans les sports extrêmes. Dans sa prochaine émission sur TF1, Nicolas Hulot dégustera en direct un yaourt périmé depuis mars dernier. Ève Ruggieri a acheté un cheval. C'est de la gourmandise.
Sondage. Édith Cresson n'obtient que 17% d'opinion C'est favorable. plus un sondage, c'est un curtage. Et allez, Alors là, on a gardé pour la fin, c'est Oui, une quand même. découverte scientifique. Et ça va faire chaud au cœur de tout le monde, j'en suis certain. Car le français est généreux. Il a maintes fois prouvé. C'est une Il le découverte. prouvera encore. C'est une découverte scientifique Oui. qui va révolutionner la vie des non-voyants. En effet, grâce au clitoris en braille, je reprends parce qu'il y en a qui ont dû oublier. Grâce, disais-je, au clitoris en braille, les aveugles pourront à la fois entendre la mer Et sentir la moule. Bon, c'est ça. On s'en va, mais c'est pour de rire. Gardez 3 mots de nos chansons, si, gardez-les, ça nous fait plaisir. On en a d'autres à la maison. On part mais on reviendra un jour avec de grosses bêtises nouvelles. Soyez tranquille, ça pousse toujours dans les palais, dans les poubelles. Les nouvelles statues à la mode qui croient réinventer l'avenir. Avec des trucs vieux comme Hérode, on les tuera d'un éclat de rire, d'un petit coup de fluide glacial Le long de la colonne vertébrale, évidemment que c'est banal, mais de temps en temps ça fait pas de mal. d'orner d'une plume incongrue le derrière austère des statues. On s'en va, mais c'est pour de rire. Gardez 3 mots de nos chansons, si, gardez-les, ça nous fait plaisir. On en a d'autres à la maison. La prochaine fois, oui, c'est juré, on sera beaucoup plus distingué. Et Christophe derrière son piano, ce n'est qu'un déluge de gros mots. Au piano, Christophe Sibylle. Binet, lui, dès qu'il lâche sa basse, c'est pour dire un truc dégueulasse. À la basse, Emmanuel Binet. Quant à Baudouin, à la régie, quand c'est pas ZZ, c'est Zizi. À la régie Baudouin Clessin. Et Franck Mermillot. Nous, sans cet entourage craignos, on serait aussi classe que Bedos. C'est l'environnement qui déteint. Ce qu'il nous faudrait, on le sait bien, c'est l'équipage Chantal Goya qui fait hippie, ya. On s'en va, mais c'est pour de rire. Gardez 3 mots de nos chansons, si, gardez-les, ça nous fait plaisir. On en a d'autres à la maison. Merci, on a eu du bonheur, on a passé un bon moment. Vos bravos nous vont droit au cœur, en plus on a gagné de l'argent. On peut pas vous dire qu'on vous aime, ça fait trop pute, et puis c'est con. Oui, mais on vous aime bien quand même. Si, Non, non. mais si. Mais non. Les projecteurs vont décliner, petit à petit, en silence. Nous allons tous nous transformer en personnages sans importance, Comme tout le monde qui pleure et qui rit, qui font ce qu'ils peuvent de leur vie. On s'en va, mais c'est pour de rire. Gardez 3 mots de nos chansons, si, gardez-les, ça nous fait plaisir.
On en a d'autres à la maison, on s'en va. On s'en va, mais c'est pour de rire. Gardez 3 mots de nos chansons, si, gardez, ça nous fait plaisir. On en a d'autres à la maison. On m'a dit vous ne passerez plus à la radio. J'ai répondu au réalisateur Coco, on s'envole. On s'envole. Les interviews bidons et les succès disco, on s'envole. Il y a longtemps qu'on voit plus votre fils à la télé. Mes parents ont répondu d'un ton distingué. On s'envole. On s'envole. Du moment qui s'amuse et qui nous fait pas chier, on s'envole. Le patron du Zénith nous a dit vos chansons, c'est pas pour le Zénith, on lui a dit le Zénith, on s'en va. On s'en va. Voilà encore un mec qui nous engagera plus, on s'en va. Les communistes ont dit pour la fête de l'UMA, on a le droit de vous dire que vous n'y passerez pas, on s'en doute. Sans doute. La carte du parti dans la barbe à papa, on s'en va. Les maisons de la culture n'ont pas confiance en nous. On n'est pas culturel et puis on a des poules. On s'en va. On s'en va. On a même des morpions maintenant, vous savez tout. On s'en va. Un journaliste a dit bravo, je suis d'accord, mais si j'en parle dans mon journal en food, on s'en va. On s'en va. Vous n'avez qu'à écrire que vous n'êtes pas d'accord, on s'en va. Yeah! Où es-tu, Adeline? Where are you? Y'a Melon, putain, merde! Avec vous c'est pas drôle, on ne peut rien arquer sans que vous répondiez, que vous vous en branlez. On branle tous quelque chose de télé-sur. C'est facile de rire avec la sexualité, on s'en va. Oh, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux pour des courses lointaines, on s'en branle. On s'en branle. Si on fait pas le contraire de ce qu'on nous a appris, on s'en met.